Afrobuzz Douala. Bonjour, bonsoir mes fidèles du Buzz. Plaisir de vous retrouver pour notre petit rendez-vous afro. Alors sans plus tarder, voici dans le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz Douala. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, la presse camerounaise a récompensé ses lauréats à travers la cérémonie des médiations Presse Trophies organisée par l'association Médiation. Ensuite, direction Congo-Brazza, question de vivre quelques moments forts du FESPAM 2013. Afrobuzz Douala. Depuis 6 ans déjà, lors de la semaine de la presse dans le monde, au Cameroun, ceux qui au quotidien éduquent, informent et divertissent se donnent à de multiples activités. Marches sportives, tournois sportifs, causeries éducatives avec des étudiants et pour clôturer, une grande soirée de gala appelée Médiation Presse Trophy, au cours de laquelle sont récompensés les meilleurs de la presse, du web, de la radio et de la télévision camerounaise. Nous y étions lors de cette cérémonie des awards des hommes des médias riches en personnalités. Regardons. Someday, will there ever come a day? Will you ever let me go? Don't tell me you don't know. Someday, some fine day, will you let me care for you? Why make me wait until tomorrow? Set me free, now let me stand or fall. Don't tell me you don't know. Voilà, là nous sommes avec Monsieur Alain Blaise Batanguel, l'un des pionniers, s'il faut le dire, et l'un des pères aussi du journalisme au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, il y a pas mal de jeunes qui ont eu des récompenses, qui vous ont beaucoup cité. Voilà. Alors quel est le message que vous leur dites à chaque fois lorsqu'ils veulent commencer ou encore lorsqu'ils sont déjà à ce niveau? En général, on dit la même chose. Le journalisme, c'est le talent. Le journalisme, c'est le travail. Le journalisme, c'est la persévérance. Lorsqu'on a ces trois atouts, il n'y a pas de chance qu'on rate sa carrière en journalisme. On va forcément la réussir. Il faut être talentueux, mais il faut beaucoup travailler et surtout, il ne faut pas chercher à avoir tout de suite. Il faut être persévérant, il faut être patient. Ça finit toujours par payer. Partir au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme. Qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir remporté ce trophée? En 8 ans de service à la presse, c'est une très grande joie parce que je vous assure, depuis que Médiation Presse Trophy a commencé, j'ai postulé. Voici la 6e édition. Je remporte finalement la 6e édition. C'est une très grande joie. Aujourd'hui, 6 ans, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fait vraiment un immense plaisir parce qu'on se rend compte qu'on a grandi, on se rend compte que le concept a gagné en notoriété et que les journalistes participent de plus en plus avec sérieux. Cette année, on a eu près de 375 journalistes de radio, télé, presse écrite et internet, d'expression anglophone et francophone qui ont concouru. Et vraiment, quand on regarde par rapport à la première année où on avait à peine 50 participations, on se dit qu'on a vraiment fait du chemin. Et on est heureux parce qu'à ce jour-ci, on a quand même permis à 500 journalistes d'avoir des ordinateurs portables, des appareils photo numériques, des dictaphones et des formations aussi et des bourses professionnelles. Donc je crois que l'association Médiation travaille et qu'en 6 ans, on a de quoi être fiers.
Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition des médiations Presse Trophy. Voilà, et vous n'avez pas du tout hésité à venir ici soutenir, s'il faut le dire, les hommes de médias, parce que vous aussi, vous êtes une dame des médias, étant donné que vous êtes directrice de publication d'un journal. Oui, parce que je me réjouis qu'il y ait beaucoup de jeunes et beaucoup de journalistes de qualité. Certaines n'ont pas 10 années de pratique dans la presse et ils font déjà un travail excellent. Ça veut dire que la relève est là, elle est très dynamique, en dépit des difficultés, parce que dans la presse privée, parfois les salaires ne sont pas très bons, mais les journalistes se battent et donnent le meilleur d'eux-mêmes en disant ça c'est une première étape, je vais arriver au sommet. Et cet esprit de défi, c'est ça que j'aime dans la presse camerounaise et chez les jeunes comme vous. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de pouvoir remporter en fait ce trophée? Ah, ça me fait chaud au cœur. Je suis très contente. C'est la preuve en fait qu'au bout de l'effort, on finit toujours par être récompensé, quoi. Je voulais peut-être en profiter pour remercier toute l'équipe avec laquelle je travaille. Afrobuzz, Douala. Les musiques africaines, vecteurs d'authenticité et facteurs d'émergence. Tel a été le thème de cette 9e édition du Festival panafricain de musique, abrégé FESPAM, déroulé comme à l'accoutumée du côté de la République du Congo. Et pour cette édition, eh bien, l'Afrique du Sud a été à l'honneur. Durant 7 jours, les cultures musicales africaines se sont rassemblées du côté de Brazzaville et le public a répondu massivement présent. Regardons quelques temps forts de ce FESPAM 2013 déroulé du côté de Brazzaville. Je déclare ouverte la 9e édition du Festival panafricain de musique. See this night and this event? Well, I think it's a very good night, and for the fact that it's the 9th edition of the FESPAM, I think we need to thank Papa Sassou and all the sponsors and all the Africans who are here tonight, and say to them thank you very much, and everybody who's made it possible that we as Africans celebrate with arts and culture. Yes.
l'autre. Elle nous vient du Cameroun, c'est Laura Adel. Elle a la bouche. Ça va Criez fort pour qu'on vous entende. On fait du bruit avec Laura. On fait du bruit avec Laura. Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala, hand for this week. J'espère que vous vous êtes amusés durant ce numéro d'Afrobuzz Douala, que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur des sites sociaux, à savoir Facebook, Que Voici ou encore Twitter. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission, rendez-vous sur notre site internet www.voxafrica.com. On envoie un petit joyeux anniversaire à la petite Mégane Motassi qui a eu 1 an cette semaine. Et justement, merci à Gisèle qui se porte d'ailleurs très bien. Coucou à toi Gisèle et prendre rétablissement. On n'oublie pas Make-up Designer, on l'appelle Leila Institute. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, sans oublier toute l'équipe de production de cette émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Kizo, kizo. Afrobuzz Douala.